Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Oui, alors Oumoussi, 44 ans, présidente et fondatrice de l'association African Diaspora Women. C'est quoi African Diaspora Women? African Diaspora Women, c'est une association qui vise à promouvoir les femmes dans l'entrepreneuriat. Il s'agit de faire ça dans la bienveillance, de les encourager, de les démarquer, tout ça sous forme de dîner de gala. En fait, j'aime appeler ça du réseautage bienveillant. Pourquoi est-ce important pour vous d'honorer les femmes entrepreneurs? Parce que je pense qu'à la base, une femme reste une femme. Elle a ses contraintes, elle a ses avantages, ses inconvénients, elle a sa surcharge mentale. Elle est de base, en général, hein, on ne va pas généraliser, mère au foyer. Donc je pense déjà, ce rôle en dit beaucoup. Et si elle décide de se démarquer pour être entrepreneuse, je pense que il faut les encourager. Il faut les pousser à être autonomes et indépendantes, sortir de leur zone de confort, s'arracher toutes ces pensées limitantes et passer à l'action, les encourager à passer à l'action. Donc être bienveillant en leur donnant un trophée lors des dîners de gala qu'on organise, je pense que c'est un plus aussi pour ce qu'elles ont déjà entrepris et c'est important psychologiquement. Quelles sont les difficultés d'être entrepreneur et femme à la fois? On est sur plusieurs tableaux. Il y a la surcharge mentale que j'aime bien mettre en avant parce qu'on a plusieurs sujets à traiter pour une seule personne. Je pense que c'est beaucoup. Et il faut avoir 2 fois plus d'énergie. Et pour arriver aussi à la parité homme-femme, on a encore un long parcours. Donc je pense qu'il est temps de s'unir et faire de vraies œuvres dans cette synergie d'état d'esprit, de mindset, pour essayer d'arriver à ce niveau parce qu'on le mérite en fait. Il y a un panel de femmes incroyables d'une extrême à l'autre. Il y a vraiment des statuts, des profils différents, des parcours différents. Et je pense que ce qui nous rallie ce jour-là, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que ce soit vraiment une cause, une lutte convergente, c'est que c'est le mindset. C'est l'envie de faire. C'est d'y aller même quand on y a peur et que voilà, quand on est entrepreneur, je pense que surtout femme, il n'y a rien qui nous arrête. Et c'est important de valoriser une femme comme nous qui sort du lot et qui a un parcours vraiment inspirant. Donc j'ai appelé ça la cérémonie des Lady Boss pour vraiment marquer la sororité et se dire que c'est un appel aux femmes pour être bienveillantes entre nous. Êtes-vous entourée de femmes pour le gala? Il y a Halima Gadji, certes, et il y a Oumi Sall de Diariémou, une femme aussi extraordinaire qui a vraiment marqué dans son domaine de l'immobilier au Sénégal. Donc je l'ai choisie, elle, pour son travail, mais vraiment très, très, très remarquable. Et Halima Gadji aussi par son parcours, parce qu'à un moment donné, elle est tombée et elle s'est relevée d'une force incroyable et là elle est dans la meilleure version d'elle-même et j'avais envie de mettre ça dans la lumière parce que ce qu'elle a vécu c'est un peu un tabou et c'est bien d'en parler, surtout dans notre communauté africaine. Alicia Fall est à la présentation? Parce qu'Alicia Fall elle est assez voilà, elle est dynamique et je pense qu'elle va ramener aussi une jeunesse, parce que je l'appelle un petit peu ma petite fleur, et elle va ramener une jeunesse dans cet événement et de la joie, parce qu'elle dégage de vraies énergies en fait, et c'est le but de l'événement, des énergies positives. Vous adressez-vous simplement aux femmes noires de la diaspora? On invite toutes les communautés à venir à ce dîner de gala. Pourquoi? Parce que quand on se dit femme, il n'y a pas de black, il n'y a pas de blanc ni de beurre. On s'est dit qu'on est toutes femmes dans notre splendeur. Et c'est une façon aussi de dire, voilà, nous sommes de la diaspora, venez voir ce que nous sommes capables de faire aussi. Et vous êtes les bienvenus. Pourquoi un dîner à l'honneur des femmes? Lorsque j'ai créé cette association jusqu'à vouloir en faire des événements, je voulais nous donner une plus-value parce que les femmes de la diaspora, en fait, elles sont dans une complexité de vie incroyable. Il y a une surcharge, il y a le travail, elles n'occupent pas forcément des boulots qu'elles aiment, elles le font par contrainte. Donc par cette soirée, en fait, je veux les démarquer, je vais les rehausser, je veux les réévaluer, je veux leur donner cette niaque de vouloir passer à l'action, je veux qu'elles sortent de leur zone de confort, qu'elles se débarrassent de leurs pensées limitantes et voilà, c'est un moment de lâcher prise parce que c'est une soirée 100% femmes et c'est volontaire. On laisse le mari à la maison, les enfants à la maison, on se fait belle parce que le dress code, c'est le strass noir. Pourquoi le strass noir brillant? Parce que je veux les autoriser à briller, à se bichonner, à s'aimer. Parce que pour pouvoir aller loin, et pour pouvoir entreprendre, en tout cas, il faut savoir qui on est et s'aimer, en fait. C'est ça la base. Donc, faire cette harmonie de femmes, habillées toutes ensemble, etc. Je pense que ça, même si elles sont pas entrepreneuses de base, en venant dans ce type de soirée, elles repartiront avec un mindset différent. Pouvez-vous nous parler de la première édition?
Très bonne question. Alors, la première édition, c'était un pilote. On a essayé avec que des personnes de la communauté. Et avec du recul, ça a été un réel succès. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que rester trop dans le communautarisme, des fois, c'est du faux communautarisme et on n'avance pas comme on le souhaite. Et donc, comme nous sommes en France, nous travaillons en France, nous collaborons avec des Français, nous habitons en France, je pense qu'il était judicieux quand même de donner de la place à tout le monde. Parce que quand il s'agit d'entrepreneuriat, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Voilà. Donc j'ai décidé de l'ouvrir cette année à plusieurs communautés, d'où le nombre de personnes à nominer cette année, avec un panel vraiment divers et varié, ethniquement parlant. Hein, et ça sera un melting pot vraiment riche. Et c'est volontaire parce que je pense que si on veut aller de l'avant, on n'a pas de différenciation à faire. Donc personnellement, en tout cas en tant que fondatrice de cet événement, euh, je suis en train de juste de mettre en pratique ce que la culture française m'a inculqué et la culture africaine m'a inculqué et en faire un beau mélange. Parce que c'est ça la France d'aujourd'hui. Avez-vous un message à lancer? Bon, en tout cas, le message déjà, je souhaiterais remercier déjà ces femmes qui m'ont accompagnée pour la deuxième édition parce qu'elles ont vu le travail fait presque en solo pour la première édition. Elles se sont jointes à moi m'accompagner. Donc, je cite Awa Touré de la maison Golden Business qui s'occupe de la partie exposante parce qu'il y a plusieurs sujets à gérer. J'ai Atouma Sissako, Oxy, qui est thérapeute et qui m'accompagne dans la bienveillance, en tout cas au niveau du mindset. Et j'ai Nanou qui s'est joint à nous il y a un mois, que j'ai rencontré une femme formidable au Sénégal avec Alicia Fall, que j'ai rencontré aussi en même temps. Nanou a cette force de vouloir propulser les gens. Et en un mois, elle a pu peaufiner l'événement pour qu'il soit dans l'excellence pour le 4 mai. La philosophie du groupe. Restions bienveillantes entre nous. Soyons bienveillantes, en tout cas, prenons soin de nous, réévaluons-nous, ayons confiance en nous. Nous sommes nos propres richesses et je pense que si on le prend de ce... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est en face de nous, elle va nous évaluer dans la manière d'où nous, on s'évalue. Donc si déjà nous, on s'évalue déjà d'un niveau d'excellence, je pense que ça pourra le faire et on pourra faire de très belles choses ensemble, tout ensemble. Et le côté financier. Nous sommes la génération traditionnelle entre nos parents qui sont venus, nous sommes issus de l'immigration. Et ce qu'on n'a pas appris, c'est l'éducation financière. Et je pense que pour la transition et pour la génération à venir, pour nos enfants, il est impératif, et c'est maintenant, qu'il faut leur apprendre la gestion financière. C'est très important. On a déjà la gestion ancestrale, qui sont les tontines, bien sûr. Mais je pense qu'il faut viser plus haut, parce qu'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle économique, c'est très difficile. Les salaires ne suffisent plus. Donc il faut pousser nos gamines à générer de l'argent intelligemment. C'est ça le secret. Un tout dernier mot. Reprendre le flambeau de ce qu'on aura posé, en fait. Nous sommes en train de poser les premières pierres. J'espère qu'on aura assez de longévité de vie pour pouvoir voir le résultat. Mais dans le cas où, on leur laissera en tout cas le flambeau de ce qu'on est en train d'entreprendre.